Coucou tout le monde et c'est parti, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Aujourd'hui, guidance à choix. Donc vous avez le choix entre la libellule ou ce tas qui vous attire, l'hippocampe ou ce tas, et enfin l'anneau ou ce tas-ci. S'il y en a plusieurs qui vous appellent, tout simplement, n'hésitez pas à aller voir les différents choix. Il se peut qu'il y ait un message un petit peu dans tous les choix même. Donc, et si ça vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir une autre guidance. Voilà, et faites preuve de discernement. C'est parti pour le groupe 1. Alors pour le groupe 1, je sens déjà qu'il y a beaucoup la notion du foyer, peut-être de la maison, peut-être des ressources matérielles. Il y a peut-être quelque chose par rapport à des déménagements, par rapport à des investissements. Bon, on va voir un petit peu plus loin, c'est peut-être un message pour une personne, mais bon, voilà, j'avais cette première impression. Alors déjà, au niveau de la libellule, ça signifie une grande transformation. Il y a aussi une profondeur dans les sentiments avec la libellule. Il y a aussi besoin de regarder au-delà des apparences et de regarder les choses vraiment telles qu'elles sont. Et on voit aussi que ça peut être un signe des défunts ou des anges qui sont là pour vous guider, pour vous protéger, pour vous aider à faire la meilleure décision. Donc si vous voyez des libellules à un moment où vous pensez à quelque chose, faites attention à vos pensées parce qu'il se peut que ça vous indique un message. Alors ensuite je choisis de me concentrer sur les plus beaux côtés de ma vie, les plus beaux aspects de ma vie. Tout simplement déjà être dans la gratitude du coup de ce que vous avez et de ne voir que le positif. Pas que, mais vous voyez ce que je veux dire, de tenir compte du positif, plus que ce qui peut vous faire peur, ce qui peut vous angoisser, etc. Ensuite, on avait 2 cartes ici qui sont venues. On a la confiance et les étincelles. Donc, s'il y a des choses que vous voulez faire cette semaine et que vous avez peur de vous tromper, on vous dit faites confiance à vos intuitions, faites confiance au désir de votre cœur parce que vous pouvez justement faire confiance. Là, vous allez avoir des situations où vous rencontrez des personnes qui sont dignes de confiance, qui vont vous surprendre, qui vont vous donner des gestes d'amour, qui vont vous apporter beaucoup de joie, on voit. Ensuite, on a apprendre à laisser aller, à lâcher prise avec les papillons. Vous voyez, on a les papillons. Donc, il y a une notion de savoir un petit peu lâcher prise, faire confiance et laisser le mouvement de la vie un petit peu parfois prendre le relais. On a 2 amoureux ici, donc on voit que même au niveau sentimental, on vous dit de vous faire confiance et que il y a le feu, faut entretenir la flamme. Voilà. Et ensuite, on a l'ange terrestre. Donc, on voit vraiment qu'il y a les anges qui sont auprès de vous pour vous protéger. Et tout simplement, vous aussi, vous avez des dons, vous êtes quelqu'un de bien. Et on voit que vous êtes un travailleur du mieux revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc là, c'est très important cette semaine d'être dans l'amour et dans la gratitude et dans la confiance. Voici les mots-clés, en fait, pour cette semaine. Essayez de lâcher prise et de regarder la nature, ça va vous faire du bien, vous voyez, regardez les libellules voler, vous poser tout simplement et méditer. Voilà les copains, allez on va passer au choix numéro 2. Déjà, pour vous, le choix de l'hippocampe, pour moi, il y a une notion avant tout sur le côté professionnel. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, peut-être que vous avez des doutes, des questionnements. Donc, je sens que ça va être plus à ce niveau-là. Avec l'hippocampe, on a ce message de continuer à être dans le courage, à être doux avec vous-même et de ralentir, de ne pas en faire trop, de savoir relativiser et apprécier la beauté de la vie. Il y a aussi la notion d'être loyal en fait avec soi-même, avec ses désirs profonds, être authentique et de faire des choses avec le cœur et avec l'envie vraiment. Voilà pour l'hippocampe. Donc on va voir les petits messages.
failure. Donc je comprends qu'une erreur est seulement une opportunité d'apprendre. Vous voyez, on a le mot apprendre. Peut-être que vous avez fait des choix au niveau professionnel ou autre qui finalement ne vous ont mené à pas grand-chose. C'est ce que vous avez l'impression. Mais on vous dit que même si vous avez cette impression-là, vous avez appris beaucoup de choses. Ça a vraiment été bénéfique, en tout cas utile pour votre développement personnel, cette expérience. On vous dit même si vous avez peur de faire des erreurs qu'il ne faut pas, parce que ça aide à l'apprentissage. Donc, ensuite, on a les connexions et l'amour véritable. Je sens que là, ça peut être au niveau sentimental, vous avez de fortes connexions, vous avez trouvé l'amour de votre vie, celle qui vous est destinée, et que cette connexion va vous aider à vous rapprocher de votre rêve, ou va vous aider à lâcher un petit peu le mental qui est trop pris par le professionnel. Voilà. Et ça peut être aussi que justement, avec cette erreur que vous pensez avoir fait, ce petit échec, eh bien, ça va vous ouvrir les yeux. Vous voyez, avec l'hippocampe qui est blanc, c'est la clarté. Ça va vous ouvrir les yeux sur ce que vous voulez véritablement, ce que votre cœur a vraiment besoin pour nourrir votre âme. On a voir les choses clairement, c'est magnifique. Oui, donc là, cette semaine, il va y avoir un grand éclaircissement de la situation. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Vous rapprocher, vous connecter à la bonne personne. En tout cas, on voit que c'est de belles choses qui arrivent. Ok, et on a les livres. Moi, je le vois aussi comme peut-être que vous avez trouvé le métier que vous voulez faire, vous avez trouvé la vocation, peut-être vous avez développé des dons, mais vous voulez encore en savoir plus. Il y a peut-être des livres qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Les livres, c'est aussi des formations, par exemple. Et puis là, au niveau de l'image, de la symbolique, c'est aussi l'ouverture d'une autre page. Il y a une deuxième naissance. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et on passe au choix numéro 3. Bon, alors le choix numéro 3, on se retrouve pour votre guidance. Et pour moi, j'ai l'impression, déjà avant de regarder quoi que ce soit, j'ai le ressenti que ça va parler plutôt du côté sentimental, pourquoi pas, ou du côté du cœur, du côté des loisirs, des passions, voilà. Déjà, ça c'était mon ressenti même avant d'avoir tiré le charme de l'anneau. Parce que bon, on sait très bien que l'alliance, c'est vraiment le symbole de la fidélité, mais de l'engagement, de l'alliance entre deux personnes. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau du couple, mais ça peut être aussi du couple intérieur, masculin, féminin, intérieur. Il y a un engagement quelque part. Ça peut être un engagement de cœur, un engagement qu'on se fait à soi-même, de s'offrir un petit cadeau par mois, de faire des choses qu'on aime. Voyez comme ça vous parle. On va voir un petit peu plus loin de toute façon. Alors, on a l'acceptation. J'apprends qu'accepter les choses ne peuvent pas les changer. Donc, il y a un travail au niveau d'une acceptation. Il y a peut-être aussi, ça me vient là un instant, une proposition qu'on vous a fait et qu'on vous conseille d'accepter. Par exemple, ça peut être un contrat que vous souhaitez et que vous avez un petit peu peur de lâcher ce qu'il faut être lâché, mais en même temps, ça vous intéresse vraiment. On vous dit, accepte de tourner la page sur cette chose, parce que y a un vrai engagement à long terme, eternity là, qui se joue. Voilà, ça peut être une demande en mariage, ça peut être plein de choses. On voit qu'il y a un petit côté un petit peu qui vous stresse peut-être, parce que ça demande forcément un engagement, donc il faut bien réfléchir, mais que voilà, d'accepter, ça va être vraiment bien. Ça va vous rendre heureux et ça va vous donner beaucoup d'amour. Alors, on va voir. Ok, une opportunité de bien t'habiller à une partie du bon temps. Magnifique. Donc, c'est exactement les énergies que je ressentais. On voit que là, il y a peut-être des vacances, des événements qui font que vous pouvez prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre apparence et vous amuser, profiter du temps, profiter
des bons moments. Il y a de la joie, il y a des festivités. C'est pas mal. Et puis on voit que votre apparence, là, vous avez envie de la soigner, vous avez envie de prendre soin de vous et c'est très bien. Et vous acceptez aussi peut-être plus votre corps, plus vos... vous savez, quand on a... Comment on appelle ça ? Je sais plus comment on dit. Non, là, vous êtes dans l'acceptation de votre corps, de tout, en fait, de vous, dans votre globalité. Et c'est magnifique, les amis. Continuez sur cette voie. Ensuite, on a « Suis ton intuition avec la chouette ». La chouette, on voit qu'il y a quelque chose de profond. Vous savez, la chouette, elle vit la nuit, donc il y a vraiment quelque chose de très profond. D'ailleurs, si vous voyez des chouettes à un moment où vous pensez à quelque chose, ça peut être un signe. Faites attention à vos pensées, parce que ça peut être un signe que vous étiez dans la bonne direction, etc. Il faut que ça vous parle à l'intérieur de vous. De toute façon, vous allez le sentir. Quand c'est un signe, on le sent. On le sent. Après, il y a le mental qui vient vite nous dire « Ah bah non, mais il faut vite ». Quand on sent l'intuition, à la limite, on se la note parce qu'elle est juste. Voilà. Donc, suis tes intuitions, ça va être très intéressant. Et on a encore la nuit, vous voyez ? La nuit, le violet, il y a beaucoup de spirituel là-dedans. Il y a beaucoup les anges aussi, et il y a beaucoup la profondeur. Avec l'argent, c'est pas que l'argent, mais c'est l'abondance. Trouve un chemin vers l'abondance. Donc il y a peut-être aussi des voyages, des chemins. Et en tout cas, on vous dit de vous connecter aux énergies de l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de bons moments, l'abondance de santé. On a encore la chouette ici. Connectez-vous à cette abondance et vous allez voir que plus vous allez vous y connecter, plus vous allez vous dire « je suis dans l'abondance » et plus celle-ci va arriver. Et qu'est-ce qu'on a dessous ? Oh là 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 là. L'âme jumelle, oh bah là là. Ah bah là, ça confirme totalement, mais totalement ce que je disais, c'est qu'il y a des relations, en tout cas, qui sont fondées sur la spiritualité. L'âme jumelle, vous savez, on n'en a qu'une. Et c'est souvent, c'est notre double, vraiment, notre double, comment on peut dire ça ? Ouais, dans la perfection. Et c'est des relations vraiment spirituelles et très profondes. Alors après, on voit un peu de tout et n'importe quoi sur Internet, mais en tout cas, moi, dans ma perception, c'est vraiment le double parfait. Après, ça peut être aussi, on a vu, il n'y a pas que le sentimental, et on peut voir que vous avez trouvé vraiment la situation que vous rêvez, là, vous allez vous en approcher. C'est l'unique, en fait, au niveau sentimental, au niveau des relations amoureuses. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé au niveau sentimental l'âme sœur, l'âme jumelle, eh bien, il peut y avoir un petit exercice intéressant à faire, c'est d'écrire une lettre à l'ange gardien de son âme jumelle pour pouvoir organiser votre rencontre, votre réunion, etc. Et puis, quand ça va se faire, voilà, vraiment, vous allez le savoir. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous que vous vous connaissez déjà. Parce que souvent, les âmes jumelles, elles se réincarnent ensemble. Elles sont toujours reliées. Elles sont connectées quelque part. Donc, vous allez reconnaître l'âme de l'autre personne. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut!